Nous devons comprendre une chose lorsque nous commençons à penser à l'Esprit, lorsque nous commençons à penser à lui comme étant le Nouma ou le Roua qui a le souffle. Et nous commençons à comprendre qu'il nous a donné le souffle de vie. Si nous mettons cela de côté avec la couverture de souffle au-dessus de nous, alors nous avons rendu silencieux le Saint-Esprit. Nous sommes réchauffés par sa présence. Nous sommes élevés par sa couverture. Alors la deuxième chose que Dieu veut nous enseigner concernant le Saint-Esprit, c'est pas seulement que le Saint-Esprit nous couvre et qu'il est intime et d'une certaine manière nous fait éclore, qu'il est au-dessus de nous comme la vapeur dans la salle, qu'il veut être suffisamment proche de nous afin de créer une connexion avec nous. Et toute chose que Dieu fait a un rythme. Tout ce que Dieu est a un rythme. J'étais à Jérusalem, c'était ma première fois d'y être. Je suis partie au mur des lamentations et je n'oublierai jamais cela. Et là étaient mes frères hébreux, mes frères juifs, qui m'expliquaient, qui me montraient comment ils avaient fait pour atteindre le mur des lamentations. Parce que le fait de faire des allers-retours, c'est symbolique, afin de comprendre que Dieu est en mouvement. Et voilà, j'étais au mur des lamentations. Et je faisais des allers-retours au mur des lamentations. Et j'ai eu à introduire mon sujet de prière dans les crevasses des ruines du temple de Salomon. Et je faisais des allers-retours, imitant le fait que Dieu est un Dieu qui bouge. Depuis le livre de Genèse, là où l'Esprit de Dieu se meut, jusqu'au livre d'Apocalypse, là où arrive notre Seigneur Jésus. Notre Dieu est toujours en mouvement. Que ça soit lorsqu'il conduit le peuple au travers de la colonne de nuée le jour et la colonne de feu la nuit, Dieu est un Dieu qui bouge. Dans son essence, dans sa puissance, dans sa couverture. Mais il bouge lorsque vous voyez les bruissements et le dessus des arbres qui bougent. C'est un Dieu en mouvement et il veut que nous soyons au même rythme que lui. Parce que Dieu est un Dieu rythmique et j'aimerais penser à lui en termes musicaux. Parce que Dieu est rythmique, toute chose que Dieu a créée a un rythme. Votre pouls a un rythme. Votre sang oxygène votre corps en suivant un rythme. Ça transporte l'air que vous respirez jusqu'à vos bouts de doigts. D'une manière si profonde que si on veut prendre votre pouls, on n'a pas besoin de mettre la main devant le nez. Parce que le souffle est allé jusqu'au bout des doigts. Pas juste par le sang, pas juste par le rythme, mais le sang transporte l'oxygène. Alors nous avons ce qu'on appelle l'oxymètre. On utilise cet appareil pour surveiller l'oxygénation du sang, en mettant cela sur le bout de votre doigt, afin de voir comment le sang transporte le vent jusqu'à vos doigts. Alors il y a une corrélation entre le sang et l'esprit. Il y a une corrélation dans la création. Et nous devenons des symboles de cela. Essayons de retourner en arrière en quelques minutes, afin d'établir ce que le rythme est. Toute chose que Dieu a créée a un rythme. Le système solaire a un rythme. Le soleil a un rythme. Les mouvements de la terre ont un rythme. Les rats de marée ont un rythme. Les rotations de la terre ont un rythme. Lorsque Dieu a créé l'homme, il a créé l'homme avec un rythme. C'est pourquoi vous avez des battements de cœur. C'est pourquoi on peut sentir votre pouls. Et ce que l'on veut, c'est être au même rythme que Dieu. Nous ne voulons pas être en syncope. Nous ne voulons pas être hors du rythme de Dieu. Nous devons avoir le même battement que lui si nous voulons être à son image et à sa ressemblance. Et alors que vous considérez cette relation intime qui nous a introduits dans le livre de Genèse, vous comprenez que Dieu ne se tient pas éloigné de la création, mais il est descendu par l'Esprit Saint pour venir toucher ce qu'il avait créé. Et Dieu n'est pas loin des hommes. Il est descendu et il a mis ses lèvres sur les lèvres de sa création et a soufflé à l'intérieur de lui. Le souffle de vie qui vient avec un rythme. Et le rythme a continué de votre premier cri jusqu'à votre dernier souffle.
Et tout ce qui a attrait à votre santé, tout ce qui a attrait à votre bien-être dépend de ce rythme. Et on surveille votre pression artérienne pour s'assurer que cela a un rythme et que le rythme il est bon. Parce que tout ce qui tourne autour de votre santé, de votre bien-être peut être prédit par ce rythme. Par votre rythme, on peut dire si vous êtes en bonne santé ou pas. Laissez-moi vérifier votre cœur. Laissez-moi sentir les mouvements de votre respiration. Vous êtes toujours en mouvement avec Dieu. Vous continuez de bouger avec Dieu. Vous êtes toujours impliqué avec Dieu. Par le don de l'Esprit. Le mouvement du souffle de Dieu m'a donné la vie. Alors lorsqu'on commence à parler de la posture du Saint-Esprit, ce que nous voulons que vous compreniez de ce cours pour ce soir, comment le Saint-Esprit est descendu sur ceux avec qui il l'a impliqué. La connexion entre les deux. La connexion lorsque le ciel descend sur la terre. Lorsque le divin touche l'humain. Le céleste descend sur le désordre boueux de la terre. Et tout ce que nous pouvons faire, c'est décrire cela au travers de ces symboles anthropomorphes qui nous permettent de comprendre que sa présence nous a réchauffés et qu'elle nous a protégés. Dans le désert glacial de ce monde, il a été la chaleur pour nous. Quand nous allions dans les endroits chauds, il a été une ombre pour nous. Mais il a toujours été là pour nous. Alors la couverture du Saint-Esprit que nous voyons en Genèse jusqu'à Apocalypse. Et c'est la façon dont Dieu nous atteint. Plus tard, nous allons voir que les Écritures nous disent « Chantez à l'Éternel un chant nouveau, car il a fait des choses merveilleuses. » Sa main droite et son bras saint nous a donné la victoire. Qui a cru au rapport disant que le bras de l'Éternel révélé, le bras de l'Éternel révélé, le bras de Dieu, en termes anthropomorphes, fait référence à Christ. La main de l'Éternel, si l'on vient à dire cela en termes anthropomorphes, fait référence à l'Esprit. Alors il nous a touchés avec sa main. Il nous a touchés avec sa main. Il s'est révélé au travers de son bras. Et son bras était que Dieu nous a atteints au travers de Jésus. La main de l'Éternel était sur Ézéchiel. La main de l'Éternel était sur Élie. La main de l'Éternel. Tous ces termes étaient juste pour montrer combien Dieu devenait intimement impliqué dans les affaires des hommes, au travers de la présence du Saint-Esprit. Toute notre discussion tourne autour de la posture du Saint-Esprit, qui traite avec l'intimité du divin qui touche l'humain. Le toucher saint sur le monde. Mais si nous le gardons silencieux, nous échouons à comprendre la puissance. Parce que le même Dieu qui a bougé est le même Dieu qui a parlé. Alors lorsque nous commençons à parler de lui, nous pouvons arriver jusqu'au moment où le Saint-Esprit a été annoncé. L'Esprit n'est pas juste une couverture ou un rassemblement de nuages, ou même un vent qui souffle. Mais l'Esprit parle. La vocalisation du Saint-Esprit est consistante dans le livre de Genèse, à la tour de Babel et dans le livre des Actes. Il ne peut pas être réduit à juste être une force ou un vent. S'il peut parler, il a des pensées, il a une personnalité, il parle. Alors lorsque nous commençons à parler du Saint-Esprit, la couverture du Saint-Esprit, et que nous nous limitons à la posture du Saint-Esprit, nous n'annonçons pas le fait que de sa puissance brute, de sa sagesse, de son conseil, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Ses pensées, de l'abondance de ses pensées, il a parlé. Il parle. Et s'il a parlé depuis le livre de Genèse, nous devons nous attendre à ce qu'il parle aussi dans le livre d'Actes, parce qu'il continue de nous parler.
La proclamation du Saint-Esprit est très importante. Et il est important que nous le comprenions. Parce que c'est seulement lorsqu'il a été annoncé que nous avons commencé à comprendre qui il est et qui nous sommes. Et il a commencé à créer par sa puissance ce qu'il a designé pour nous. Il a dit que la lumière soit. Il n'a jamais dit que les ténèbres soient. Parce que les ténèbres n'ont pas besoin d'être créées. Parce que les ténèbres, ce n'est pas une chose. Vous ne pouvez pas quantifier les ténèbres. Vous ne pouvez pas mesurer cela. Vous ne pouvez pas capturer cela. Mais vous pouvez quantifier la lumière. Combien brillant est-ce? Mais on ne peut pas mesurer combien sombre est un endroit. Cela ne peut pas être mesuré. La raison pour laquelle ça ne peut pas être mesuré, c'est parce que les ténèbres, ce n'est pas une chose, mais c'est plutôt l'absence de quelque chose. Donc Dieu n'avait jamais eu besoin de dire que les ténèbres soient, mais il devait dire que la lumière soit. La déclaration de cette parole m'a donné la lumière. Que la lumière soit. Il y a une synergie entre la déclaration du Saint-Esprit et la lumière, et la vie. Avant que vous ne commenciez à penser que je dis des choses qui ne tiennent pas la route, regardons ce que Paul dit dans 2 Corinthiens 4, 6 à 11. Car Dieu qui a dit « La lumière brillera au sein des ténèbres » a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu. Regardez comment il fait un rapport ici. Car Dieu qui a dit « La lumière brillera au sein des ténèbres » a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Ensuite, il parle de notre chaos. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus, portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Dieu qui a dit à la lumière de briller au sein des ténèbres, a fait resplendir la gloire de Dieu sur la face de Christ, pour que cela brille dans nos cœurs. Et sans cette effusion, sans cette discussion, sans cette annonce, on aurait été sans espoir. On a commencé à parler du fait d'être sans espoir. Imaginez Adam allongé sur le sol, formé de l'argile. Il était là comme un objet, jusqu'à ce que Dieu souffle à l'intérieur de lui, le souffle de vie, et il est devenu une âme vivante. Mais avant cela, il était complètement sans aide, comme la terre l'était, comme l'église primitive l'était le jour de la Pentecôte. Et il devait attendre le souffle de Dieu, le vent impétueux qui devait apparaître. Et lorsque ce vent impétueux devait arriver, il devait être permis d'aller prêcher. Je gratte ma tête et je réfléchis. Ensuite, Jésus a dit en Acte 1:8, vous serez mes témoins. Et cela était après que le Saint-Esprit descende. Et j'étais confus parce que ils avaient été témoins de la résurrection du Seigneur. Mais il dit qu'ils n'étaient pas témoins. Ils avaient eu à manger du poisson avec Jésus ressuscité, mais jusque-là, ils n'étaient pas encore témoins. Ils l'avaient vu au bord de mer. Mais même là, ils n'étaient pas encore témoins. Il leur est apparu sur le chemin d'Emmaüs. Il leur a dit que vous serez des témoins. Soudainement, j'ai reconnu qu'ils ne cherchaient pas le témoin de notre mémoire, de nos expériences avec lui. Il cherchait le témoin qui était avec lui avant la création du monde. Alors lorsqu'il a dit que vous serez mes témoins après que le Saint-Esprit soit descendu sur vous, c'était parce que le Saint-Esprit était la seule personne qui pouvait rendre témoignage de qui il était avant la création du monde. Et la Bible dit que le Saint-Esprit ne parlera pas de lui-même, mais il témoignera de lui.
Alors l'Église en attente, la terre en attente, Adam en attente, attendant qu'il parle à notre manque d'aide, sans souffle.